Bonsoir à toutes et toutes et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Je tenais à vous remercier tout particulièrement car tout au long de l'année, vous avez été des centaines à suivre toutes les semaines les conseils de lecture de nos amis libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour à Castres, qu'on rejoigne Mathieu de l'Octobule pour avoir les 3 derniers petits conseils de l'année. Allez, on y va, on rejoint Mathieu. Salut Julie, salut Mathieu. Salut Christophe. Salut Christophe. Bon, vous allez bien? Ça va bien. Ça va à fond, on va dire à bloc. Ah ouais, plein de monde dans la boutique là en cette période, hein. Ah mais c'est ça, ouais. Là c'est Noël, on est à fond, tout le monde veut des cadeaux pour Noël, heureusement qu'on est là pour conseiller, donc voilà. Ouais, et puis ça fait 1 an que la librairie est ouverte maintenant. Eh ben oui, on a ouvert le 12 décembre de l'année dernière et ça y est, ça fait les 1 an depuis une semaine ou deux, donc c'est une super aventure en tout cas. Ah ouais, je me doute. Alors, qu'est-ce que vous m'avez trouvé pour la dernière émission de l'année, les 3 albums à mettre en avant? Alors, moi, ça va être mon chouchou de la fin d'année, un beau cadeau que les gens ont pu faire chez nous à la fin de l'année. C'est un conte arabe mis en couleur et en forme par Yann Damezin, un conte arabe du médiéval, une magnifique histoire d'amour, Majnoun et Laïli, Chant d'outre-tombe. Donc, c'est une beauté graphique et c'est vraiment des poèmes mis en images. Et, Ok, ça c'est tout public ou moi je ne l'ai pas lu ça? Alors, celui-ci, on va dire, c'est à partir de 16 ans, c'est vraiment sur une histoire d'amour tragique. C'est vraiment le Roméo et Juliette arabe, en fait, les contes arabes. Il y a une histoire d'amour impossible, un cœur brisé et toute la nature qui va se mettre en marche tout autour, des animaux sauvages qui vont se mettre en marche autour de ces deux amoureux. Alors, est-ce que ça se termine bien? Est-ce que je spoil la fin du coup? Ça se Voilà, pour termine, terminer l'année en beauté. ça se termine tragiquement, celui-ci, malheureusement. J'en ai dit un autre qui se termine bien. Mais c'est vraiment une pure beauté graphique. Ça, c'était vraiment pour moi un des cadeaux à faire en cette fin d'année, Majnoun et Laïli. C'est chez la boîte à bulles, donc par Yann Damazin, et il est à 28 € celui-ci. Très bien. Bon, voilà. Pour le réveillon, allez s'offrir un petit compte. Un bon adulte, exactement. Les couleurs sont magnifiques. Ouais, vraiment, je trouvais la mise en page, les couleurs, et l'histoire qu'on redécouvre aussi vraiment somptueuse. Très bien. Mathieu, qu'est-ce que tu nous conseilles pour terminer cette année en beauté? Mais moi, je vais passer de la couleur au noir et blanc avec, je pense, la BD qui m'a le plus marqué cette année, c'est le Lucien de Stéphane Sénégas et Guillaume Carayol. Pour moi, ça a été une claque au niveau du dessin, du thème et de la poésie qu'il y a dedans. Donc, Lucien, c'est l'histoire d'un cantonnier, d'un petit village qui a encore sa mentalité, on va dire, d'enfant, au final, qui n'a pas grandi. Et donc, il est dans sa poésie de tous les jours, il aime faire voltiger les fleurs, mais le problème, c'est que dans ce village-là, les gens n'aiment pas la différence et les gens qui leur ressemblent pas. Du coup, les gens se moquent de lui et Lucien a du mal à gérer ses émotions, que ce soit la colère, la tristesse, et de suite, ça le met dans des idées noires atroces. Et heureusement, il va faire la rencontre de Paul, un petit garçon qui au début traîne avec des garçons qui l'aident pas, on va dire, à faire le bien, mais du coup s'écarte d'eux pour aller voir ce Lucien et du coup crée une véritable amitié entre ce grand gaillard et ce petit garçon. Et au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. On ne peut pas trop en dire malheureusement parce que c'est un peu la deuxième partie de la bande dessinée. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui-ci nous donne une grande leçon d'humanité au final, parce qu'il a gardé son esprit, on va dire, pur, et même avec la noirceur des autres gens, eh ben, il nous ramène vers le haut au final, hein. Donc, et au niveau du dessin, je trouve que. Alors, Stéphane Sénégas, qui est le papa d'Anouki, avec Fred Moncoumé, et vraiment, je trouve que là, il arrive, des fois, en très peu de texte, à faire passer immensément d'émotions, des choses comme ça. Alors, j'essaie de trouver certaines pages, mais alors, j'adore tout ce qui est crayonné, mais on voit que des fois, là, par exemple, quand Lucien a des idées noires et tout, Oui. je pense qu'il y a énormément de choses qui passent là-dedans. Donc, vraiment, ça a été une claque pour 2022, en tout cas. Oui, mais il y a eu une très bonne critique sur cet album-là. Ouais. Et puis le public, je crois,
apprécié aussi. Très bien. Ouais. Allez, Julie, on termine par le Allez. dernier album de l'année. Alors, chez Jungle, d'Ambré de Feu, pour les petits, donc à partir de 7 ans. Une histoire donc de Kitsune, une petite fille à la queue de renard, adoptée par les petits renards dans la forêt, qui va malheureusement souffrir d'un roi un peu vindicatif qui va brûler son village. Et du coup, elle va décider de se venger, de kidnapper son fils. Et ça va s'en suivre toute une série d'aventures qui va se passer dans une forêt enchantée avec des créatures. Il ressemble un peu au Kodomo dans Princesse Mononoke. Ouais. Voilà, Ah oui. qui sucent, on va dire, les mauvaises idées des enfants et leur noircissent le cœur. Et toute cette histoire de vengeance, du coup, il y aura un bel arc de rédemption parce qu'ils vont devenir amis, le fils du roi, donc kidnappé, et la jeune Kitsune. C'est vraiment très beau, très lumineux. Donc Agnès Domergue et Hélène Kanak ont fait un travail, je trouve, super beau en intégrant vraiment des légendes japonaises et un univers japonais très, très joli qu'on connaît peut-être un peu moins en France. Et ça a été vraiment un de mes coups de cœur de l'année en jeunesse. Et, je le conseille à toute la famille, hein, vraiment, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Pareil, la couleur est magnifique. Voilà, les couleurs sont super jolies et les persos sont ultra mignons. Ouais, ça a l'air très, très chouette. Bon, ben, c'est Voilà. bien, tu nous as fait voyager avec ces deux albums-là. Bah, tant mieux. C'est le principe de la bande dessinée, hein. On faut lire de la BD. Bah, c'est une belle fenêtre ouverte sur le monde, pleine de Eh oui. couleurs. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour ces 3 derniers conseils de l'année. Je vous souhaite un excellent réveillon et puis ben, on se retrouve l'an prochain alors. Bon, À l'an merci prochain. Christophe et encore merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Salut.